C'est le début, c'est le socle de la fromagerie, ça, ici. Parce que c'est quand même un marché au fromage, il n'y en a pas d'autre. Quand j'ai acheté les docks le 1er avril 85, c'était dans un état ici, oh là 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 là. Mais bon, parce que moi j'avais connu 20 ans avant, on descendait les fromages des Burons, et puis, bon, même maintenant c'est fini, ça change. C'était les premières caves des docks à fromage derrière. Quand j'ai racheté le dock à fromage à la ville, voilà, c'était des anciens, ça finit comme ça. Souchon m'avait vendu le marché au fromage. Oui, à ce moment-là, il m'avait demandé, il recevait Fabius, alors il y avait même Ricazara, vous voyez. C'était ça, on avait monté un truc, on vendait un petit peu comme ça. Et on faisait aussi les foires et marchés, vous voyez. Quand il y a la foire exposition à Aurillac, j'avais un stand, puis vous voyez, pendant qu'on faisait on fait souvent des fêtes dessous ici, là, vous voyez. C'est le seul marché au fromage qui est au monde. Il est inscrit dans la pierre, il y a des caves, vraiment, c'est pour ça que je ne voulais pas le laisser partir, quoi. Il y en avait un en Hollande qui a été démoli, il y en avait un en Yougoslavie qui a été, par la guerre à l'époque, a été démoli, et celui-là, il est inscrit dans la pierre, marché au fromage, il y avait les caves, il y avait tout. Et puis je vous dis, moi, les bœufs passaient avec les charrettes ici, ils déposaient les fromages là, et ils ressortaient là-bas. Alors après, on discutait, on palabrait, on achetait, on sondait. Enfin, vous vous rendez compte, quand je me rappelle, je chargeais là le dimanche matin un camion, un gros camion que j'avais acheté qui rentrait très tôt là, hein, et les bois au-dessus, et on vendait le fromage comme ça. Les gens passaient. Oh. Le marché au fromage a amené beaucoup de monde parce que c'était emblématique. Une fois par semaine, les producteurs venaient présenter leur savoir-faire, leurs produits. Avec des produits de la ferme. Après 6 mois de fonctionnement, le succès est incontestable. Chaque semaine, ce fromager très spécial passe chez les fabricants du terroir pour choisir entre 7 et 8 tonnes de fromage. Il vend ensuite ici et sur les grandes foires, en Auvergne et également dans la Nièvre et dans l'Hérault. Mais 75% de ces ventes sont réalisées à Paris. J'avais donc le marché au fromage, il y avait le terroir du Cantal, là-bas il y avait le bouchon fromager, et j'avais créé aussi le casse-croûte fromager. À l'époque, vous voyez, on faisait venir les veaux, les taureaux et tout. J'avais une boutique à Paris, j'en ai eu plusieurs d'ailleurs. Ça, c'en est une, le Buron d'Auvergne, dans le 12e. Et on avait créé le quartier fromager. Oh là, puis alors avec les bars autour, on s'entendait bien, on faisait des fêtes. Et oui, je me rappelle, alors, il y avait le bouchon, le terroir du Cantal, là, oui. Le bouchon fromager là-bas. Vous avez connu peut-être? Oh, oui, là-bas, à l'angle, il y avait le casse-croûte fromager, on faisait de ces casse-croûtes. Oh là 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 là. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour. Bonjour. Ah, oui. Nous sommes normands, nous ramenons du fromage ah bon? de votre coin. Ah oui, la France a quand même des bons fromages, hein. Bon. Ça faut reconnaître que... Hein. Ah, si, si, Le problème, c'est que ça met un peu de... Alors, il faut... tant pis. Oui. Mais c'est tellement ça le plus. Bon voyage alors. Et puis j'ai eu la chance d'avoir une épouse qui m'a toujours suivi. Vous savez, c'est important. Qu'est-ce qu'elle a travaillé cette... Oh là 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 là. Alors ma foi, maintenant, on essaye de mériter un peu ce qu'on a et de voir que les enfants tournent bien, d'avoir une bonne équipe comme ils ont. Moi, je trouve ça formidable parce que autrefois j'étais tout seul. Et les enfants sont venus, on leur a appris. Ils ont fait des études que moi j'ai pas fait. Hein. Mais bon, c'est une bonne chose. Quand mes parents ont petit à petit pris des décisions de prendre la retraite, nous on était déjà dedans. Ma sœur beaucoup sur les boutiques, moi j'étais quasiment que sur les marchés parce que j'aime bien cette ambiance. Moi j'ai vécu là-dedans. Moi, je me souviens qu'entre mon frère et ma sœur, on partait tous les trois, ça c'est un peu la fierté de mes parents, nous voir partir avec le camion, tous les trois enfants, pour aller faire un marché et revenir. Nous, on a repris naturellement. Ils ont continué, maintenant Christine s'occupe bien du tout et elle a une bonne équipe. Ça, vraiment, elle a une bonne équipe. Ça, je les vois de temps en temps, moi. Je m'en occupe pas. Je dis, si vous avez besoin, vous m'appelez. Ils se débrouillent très bien. Je suis content, très heureux que ça continue comme ça, parce qu'en plus, vraiment, ils s'occupent des choses bien. Et lorsque j'ai eu 60 ans, j'ai dit, allez, maintenant c'est à vous, parce qu'il ne faut pas que le vieux reste toujours avec. Il
faut laisser faire. Il y a des choses nouvelles qu'ils savent faire que je ne saurais pas faire. Et puis en plus, ils ont une passion comme moi du fromage. Mais enfin, je pense qu'ils sont bien partis, ils aiment ce qu'ils font. Et c'est important ça. Ah mais elle a fait des parapluies. Ah mais ça, elle a beaucoup d'idées. Et puis, au contraire d'un moi qui était plutôt, comme je n'ai pas fait beaucoup d'études, j'étais plutôt un peu ours. Elle est ouverte, elle connaît. Moi, c'était le fromage. Mais comme son frère François, qui part tous les matins à 4 heures, hein. Samedi, dimanche, jour de fête, Pâques, 1er de l'an. Ça, il faut le faire. Hein. Mais il aime ça. Les vacher, quand il fait ça, il faut qu'il fasse bien attention, que ça presse tout doucement. Il commence tout doucement à mettre un premier poids, et après un deuxième, un troisième, pour pas qu'il y ait d'air à l'intérieur du fromage. Je comprends que les enfants ont changé un peu le système, c'est normal, ça fait partie de la vie, ils l'ont mis à leur hauteur. Et là, enfin, Christine, chapeau, moi je suis fier d'elle et je suis fier des enfants parce qu'ils travaillent. C'est des gros travailleurs et ça c'est important parce que si vous n'êtes pas travailleur, faites pas grand-chose. C'est ce que mon père me dit souvent, maintenant toi, essaye de déléguer pour que tu puisses évoluer. Et puis eux, vers le fromage, quoi, surtout, c'est ça qui est important. Parce que quand même, on est dans un département qui porte le nom de son fromage. Franchement, Et Christine, elle est où? Elle vient juste d'arriver là. le principal, c'est d'être professionnel. On ne vend pas des savates, quoi. Même pour des savates, il faut quand même connaître. Mais je veux dire, le fromage, il y en a tellement de sortes. Et bien, comment le tenir, certains au froid, d'autres pas. Tout. Non, mais ils ont bien évolué. Alors que moi, à l'époque, c'était plutôt Cantal, Bleu, Saint-Nectaire, Pomme d'Ambert, Salaire, vous voyez. Alors que là, ils ont évolué avec la France. C'est une bonne équipe. Moi, ça me fait plaisir. Franchement, moi, ça me fait plaisir. Au début, quand je suis parti, on était un peu inquiets, c'est toujours pareil. Mais ça s'est vite effacé, oui. Parce que vous savez, le passé, elle sait s'entourer. Franchement, non. Et François, comme je dis toujours, il faut se lever tous les matins à 4 heures. Hein. Ce qui est extraordinaire, c'est que moi, j'ai eu les enfants qui, le dimanche, mon père, lui, commençait à se calmer un peu. Et moi, c'est les enfants qui me suivaient le dimanche parce qu'il fallait que je fasse les commandes. Et je vois les deux miens, Julie et Louis, petits, qui m'accompagnaient. Je les mettais tous les deux dans les camions. Les transmissions, quand elles sont bien réussies, c'est ce qui est extraordinaire. Je ne sais pas s'il y aura de la succession. Tout parent espère toujours avoir une suite. J'ai connu dans ma vie des sociétés qui disaient la règle des 3 P. Patience, prudence, persévérance. Et eux, ils persévèrent, ils sont prudents et ils sont patients.